Hello à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Raph, t'es sur la chaîne Raph Cooking. Et là, aujourd'hui, on va te faire une recette vraiment juste extraordinaire. On va faire des pastas au chorizo. En l'occurrence, des penne, j'aime bien avec, ça va bien. Et la crème, ça va bien se mettre dedans, c'est assez sympa. Pour ceci, tu auras besoin de gousses d'ail, de l'oignon, ça par contre, tu fais à ton goût. J'ai pris un petit morceau de lard, c'est pas obligatoire, c'est une option, mais moi j'aime bien avec, ça donne un petit goût fumé, c'est sympa. Et là, un bon chorizo, ça c'est des amis qui m'ont ramené ça d'Espagne, et croyez-moi, il est pas mal. Là, c'est un chorizo doux. Après, vous pouvez mettre quelque chose de plus fort, si c'est pas assez fort, rajoutez du piment, vous faites comme vous voulez. On va passer à la mise en place. Vous verrez, c'est assez simple. Alors, pour notre mise en place, j'ai mis ma poêle à chauffer à feu moyen. Je mets mes penne de côté, je mets l'eau à chauffer. La poêle à feu moyen. Les pastas, on fait chauffer pour l'eau des pâtes. On met pour l'instant ceci de côté. On prend un couteau qui tranche bien. Là, je vais enlever cette partie-là qui est un peu dure. Et là, c'est simple. Je vais faire des petites lamelles comme ceci. C'est assez basique. Tac. Comme ceci. Et ça, je vais y mettre dans ma poêle. Ensuite, le chorizo. Et la même chose. Alors, le but, c'est de faire des dés qui font à peu près, allez, on va dire 1 cm, voire un peu moins. Moi, je vais faire partir sur 1 cm. Donc là, ça fait comme ceci. On coupe comme ça. Attends, je vais t'agrandir un peu l'image. Tac. Donc là, comme ceci. Et là, on fait des petits dés. Tu as plusieurs solutions. Moi, j'aime bien quand c'est comme ça. Ça fait un peu comme des petits lardons grillés. C'est assez sympathique. Le goût, il sera le même. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est ou tu les coupes en rondelles, ou tu fais des demi-rondelles. Ça, c'est un peu toi qui choisis ce que tu veux. Voilà, notre chorizo il est prêt. On met aussi à la poêle. On a plusieurs possibilités également. Moi, je le coupe en deux. Je le recoupe encore une fois en deux, comme ceci. Et là, je fais des petites lamelles, simplement. Des petites lamelles fines. Tu peux aussi le presser. Et je vais le hacher comme ça. Après, je vais continuer à le hacher avec un autre couteau. Celui-là n'est pas spécialement adapté à ce que je suis en train de faire. Donc, je vais prendre un autre couteau. Celui-là, ça ne va pas. Voilà. Comme ceci. Et là, petit bout de peau qui s'est échappé. Et là, je vais essayer de le faire assez fin. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre de l'ail, hein. Moi, je trouve que ça apporte un goût supplémentaire que j'apprécie beaucoup. Après, comme je vous dis, la cuisine, c'est un petit peu au feeling. Si vous n'aimez pas l'ail, vous en mettez pas. Il n'y a aucun souci. Dans ma poêle, j'ai pas mis d'huile, hein, parce que le chorizo va rendre du gras, le bacon aussi. Donc je vais pas mettre d'huile pour pas que ça finisse un peu en bain avec ma crème. Voilà, mon ail il est haché. Tac, je le mets d'un côté de la planche et je le réserve par là. Et on va passer à notre oignon. Pour mon oignon, ça je pense que tu connais. Si jamais tu regardes dans les vidéos précédentes, je peux te la mettre par là ici. Comment s'occuper des oignons. Ce que je répète à chaque fois, le plus facile quand tu as un oignon pour pas qu'il pique les yeux, c'est simplement d'avoir un couteau super bien aiguisé. Et tu verras que tes yeux
ils vont aller nickel, ils vont supporter et ne pas pleurer. Donc là, de l'autre côté, je fais la même chose avec l'autre. Celui-là est un peu gros, donc un petit coup comme ça et on taille. On entend que ça chante à côté, hein. C'est agréable. Et voilà. Je vais ajouter un petit peu d'huile d'olive dans mon assiette et je vais mettre ça dedans pour faire revenir. Voilà, et là, c'est juste mon ail et mon oignon. Et là, on va faire revenir. Là, on voit que ça va presque un tout petit peu fort. Donc, on baisse un peu. Je veux que ça revienne gentiment. Là, maintenant, je vais poivrer. Et je vais saler. Et on continue de faire que ça gentiment. Comme je vous dis, il ne faut pas aller trop fort. Et j'ai oublié de vous mettre dans les ingrédients au début, mais il y a de la crème. Mais de toute façon, dans la liste d'ingrédients que je vous mettrai comme d'habitude dans la description, vous aurez tous les ingrédients indiqués, plus plein d'autres informations assez sympas. Là, on a fait bien griller et tout. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter ma crème. On y met la crème. Là, comme d'habitude, vous faites à votre goût. Moi, j'aime bien quand il y a la dose. Donc, j'y vais y mettre 500 ml. Dans la description, j'ai fait un premier essai où j'avais mis 300. C'est pas mal. Mais moi, je préfère avec plus de crème. Et là, maintenant, on va laisser simplement mijoter et réduire légèrement. Ça va prendre une belle couleur orange. Et après, dans un petit moment, on va se lancer la cuisson des pâtes. Calculez bien dans votre temps de réduction. Si la cuisson des pâtes n'est pas encore faite, c'est pas grave. Vous laissez votre feu quasiment éteint, vous mettez à 1 ou 2. Et puis, vous attendez que vos pâtes finissent et après, on mélangera. Alors, on voit, ma crème, elle a bien réduit. J'ai râpé un tout petit peu de parmesan. Je vais baisser un peu le feu, mes pâtes sont cuites. Je vais les égoutter. Et je te retrouve juste après. Voilà, j'ai mis mes penne dedans. Et là, je mélange comme il faut. Alors comme j'ai un chorizo qui est assez doux, il n'est pas ultra rouge comme vous pouvez le voir à certains endroits. Et là, je vais parsemer un tout petit peu de parmesan. Après, si vous voulez en rajouter dans l'assiette, vous pouvez. Hein. Alors, le parmesan, il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre pour ce genre de recette. Moi, j'aime bien avec, donc je vous montre avec. Et on va passer au dressage de notre assiette. Et voilà, dressage de notre assiette. On met bien au centre, comme ceci. Tac. On va essayer de ramasser quelques petits morceaux de chorizo par-ci par-là. Et voilà. J'espère que cette vidéo, elle t'a plu. Maintenant, je vais aller déguster ça en famille. En attendant, j'espère que la vidéo, elle t'a vraiment plu, que tu vas la reproduire. Si ce n'est pas encore fait, abonne-toi. Lâche un petit like, un petit commentaire si tu as aimé cette vidéo. N'hésite pas à m'écrire, je réponds absolument à tout le monde. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao, prends soin de toi.